Flore, et puis pour les amateurs de foot, c'est la voix d'un ami qui s'est éteint hier. Effectivement. On l'a appris hier soir. Eugène Sacomano s'est éteint à l'âge de 83 ans. C'était évidemment la voix du football à la radio, que ce soit rue Bayard ou rue François 1er. On se souvient et on écoute ses envolées lyriques. Et troisième but, 3-0. Ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique, inimaginable. Ça, c'était les Bleus version 98. Version 2019, ils ont pris leur quartier, ça y est, à Clairefontaine pour préparer les matchs contre l'Islande vendredi, puis contre la Turquie lundi, match qualificatif pour l'Euro 2020. Dans les 23, plusieurs blessés ont dû être remplacés. Djibril Sidibé à la place de Léo Dubois et Steve Mandanda et Mike Maignan pour pallier l'absence d'Hugo Lloris, blessé avec Tottenham ce week-end. On écoute le sélectionneur Didier Deschamps. Il ne reviendra pas sur cette année 2019 sur les terrains. Ça, c'est quasi une certitude. Alors sur la pelouse, il y avait de la Ligue 2 hier soir, 10e journée avec Orléans-Lens, ouverture du score. Et oui, d'Orléans avec Joseph Romery-Lopi. Puis en deuxième mi-temps, c'est Lens qui se reprend. Et avec la manière, ils inscrivent 4 buts. Les Lensois, Florian Sotoka, Aleksandar Radovanovic. Puis Gaëtan Robaille et enfin Simon Banza sur pénalty. 4-1 pour Lens. Lens qui remonte à la 2e place du championnat à 3 points de Lorient. Et puis un mot de Lyon aussi ce matin après la défaite de ce week-end face à Saint-Etienne. Juninho a décidé d'écarter son compatriote Silvinho, ici en train de saluer les arbitres. Et c'est Gérald Batic qui devrait désormais mener l'entraînement de l'OL. C'est marrant comme les 100 et or jouent en bleu ciel, ça change, on ne savait plus qui était Lens, qui était Orléans. C'était perturbant. Merci Flore pour le foot. On va parler tennis maintenant parce que ça se passe pas mal pour les Français. Et oui, au Masters 1000 de Shanghai, c'est passé pour Jérémy Chardy hier, mais aussi pour Gaël Monfils. On va voir ça tout de suite. C'était que le premier tour et ça a quand même été difficile pour le Français. Ici, en bas de l'écran, numéro 11 mondial, Gaël Monfils a fini par se dépatouiller de l'Italien Lorenzo Sonego en 3-7, 7-5, 6-7, 6-3. Il affrontera le Polonais Hubert Hurkacz au deuxième tour. C'est toujours difficile pour les Français. Alors Benoît Paire, ça a été un peu plus simple, vous allez le voir. Il s'est imposé aussi contre Marco Cecchinato, 6-2, 7-5. Et regardez ce point incroyable du Français. Hop, il récupère. Voilà. Et il rencontrera le Géorgien Nicolas Basilashvili au deuxième tour. On passe dans l'eau à Indianapolis aux États-Unis. Il est toujours aussi performant pour le coup. Florent Manodou, impressionnant, a réalisé la meilleure performance de l'année sur 50 mètres en petit bassin en 20-77. Après sa première sortie réussie à Rome en juin dernier, le champion olympique 2012 confirme qu'il est bien en forme à 9 mois des Jeux de Tokyo. C'est pour ça qu'il était sorti de sa retraite. Donc ça fait plaisir à voir. Sa sortie de bain. Exactement. Et rendez-vous en décembre pour les championnats d'Europe. Ce sera à Glasgow en petit bassin. Alors justement, Flore, on sort la tête de l'eau, que la tête. Ouais, que la tête. On y reste un petit peu dans l'eau parce qu'on sait que c'est votre élément, Laurent. Vous y plaisez dans cette mer. Puis j'en bois énormément. Oui, aussi. Direction Lisbonne. Plutôt au Cascais, exactement, donc au Portugal. Toute voile dehors pour la Fotifo Cup. Qu'est-ce que c'est beau. C'est sublime, des monocoques de haute performance pour affronter les grandes vagues de l'océan Atlantique. Des images toujours sublimes en ce mardi matin nuageux. Et c'est la team Aqua de Chris Bake, ici, en train de virer de bord ou d'empanner. À vous de nous dire. Là, ils empannent. Voilà, qui s'impose. Et puis de la voile, toujours, on va passer à toute autre chose, mais effectivement... Regardez cette envoi de speed, wow, c'est beau. On reste dans la voile avec cette fois du kite foil. Le foil, vous savez, c'est cette... exactement, c'est l'aile qui se trouve sous la planche et qui la soulève de l'eau. Les Français sont excellents dans la discipline. Ils trustent tous les podiums internationaux. Alors sur la plage de Pueto à Cagliari en Sardaigne, du vent frais et de l'eau plate pour des courses très rapides. C'est Théodore Ramcourt pour la victoire. Et puis c'est Axel Mazella pour le titre de champion du monde. Il est déjà champion d'Europe. 2 autres Français viennent compléter le podium, Nico Parlier et Maxime Nochet. On ferait vent du matin. Et oui, puis au Sgor, ce week-end, du surf hier sur le spot de la Gravière, la Française Johanne Defay s'est qualifiée pour les quarts de finale grâce à ce tube splendide qui lui a valu 9 points sur 10. Marc Lacomar, Michel Bourrez et Jérémy Flores sont également qualifiés. Et puis cette image, c'était ce week-end, dimanche exactement, dans le bois de Vincennes, du rose à perte de vue. C'est normal, c'est Octobre Rose, vous le savez, l'association Odyssea a organisé plusieurs courses dont les profits sont reversés à la lutte contre le cancer du sein. À Paris, c'était la 18e édition, 10 km de course pour les 36 000 participants, coureurs ou marcheurs, et 635 000 € ont pu être collectés.
Merci, bravo de l'avoir signalé. Merci pour cette page sport très très complète ce matin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.